de là-bas. Oui. Le gouvernement a créé l'ODR pour assainir l'économie togolaise. Qu'en pensez-vous? Vous savez, un gouvernement peut créer toute structure qu'il estime nécessaire pour améliorer la gestion des finances publiques. Mais il faut que tous soient convaincus du bien fondé de la création de cette structure, mais surtout que les personnes appelées à faire fonctionner cette structure soient des personnes crédibles, soient des personnes, surtout qu'il s'agit de finances, au-dessus de tout soupçon. Or, nous savons que à l'heure actuelle dans notre pays, c'est péniblement que le gouvernement arrive à contenir les dérives en matière de corruption, en matière de détournement, en matière de gabegie, puisque le pouvoir public lui-même, le gouvernement lui-même, est au cœur de ces dérives, comme nous nous en rendons compte presque quotidiennement. Et malheureusement, on constate ces dérives, mais jamais l'on ne voit les auteurs sanctionnés. Jamais l'on ne voit les auteurs clairement identifiés, poursuivis devant les juridictions. Et donc l'impunité règne l'impunité est, disons, érigée en système de protection des délinquants. Alors, dans ces conditions, on a beau créer la meilleure structure du monde, elle ne fera que suivre le sort des administrations, des structures existantes qui ont depuis longtemps montré leurs limites en matière de probité. Alors, quelle est la position de l'ANC par rapport à l'augmentation de l'essence, du gasoil et du gaz butane? Là encore, il s'agit de mesures qui, pour le principe, peuvent être prises lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est justifié. Mais quelle justification donne-t-on à cela? Personnellement, je n'en sais rien. Surtout que ces augmentations sont très importantes. Elles tournent autour de presque 20%. C'est considérable. Qu'est-ce qui justifie cela? Je ne sais pas si des explications ont été fournies aux populations, mais à mon sens, c'est quelque chose qui est tombé comme ça, mais certainement mûrement réfléchi et préparé par le gouvernement lui-même et qu'il a asséné, j'allais dire, aux consommateurs qui ne savent plus à quel sein se vouer. Alors tout à l'heure, sur le podium, vous avez déclaré que vous êtes prêt à travailler avec les autres partenaires de l'opposition, mais que vous ne voulez pas les hypocrites. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? De qui parlez-vous? Non. Vous savez, dans l'opposition, il est facile de remarquer que certains ont renoncé à
leur objectif premier, à savoir la conquête du pouvoir. Peut-être que le système que nous avons en face a fini par décourager certains. Cela s'entend, ça peut arriver. Ils pensent peut-être que, en raison des travers du système, qu'ils n'arriveraient jamais à bout, qu'ils ne parviendront pas à réaliser leurs objectifs premiers. Et cela n'est pas notre cas. Nous pensons qu'à force de travail, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il faut travailler sur le terrain, il faut mobiliser les populations, il faut ne pas se croiser les bras et descendre au quotidien dans l'arène, sur l'échiquier politique, au sein des populations, expliquer, sensibiliser, mobiliser. C'est ce que nous faisons. Évidemment, à cet exercice, nous ne voyons pas beaucoup de partis politiques, fut-il de l'opposition, jouer ce rôle-là. Mais ils sont prêts à participer à toute négociation pour exiger des meilleures conditions pour les élections. Mais dans cet exercice, ces partis-là n'arrivent pas à tenir jusqu'au bout les positions légitimes. Voyez-vous, les positions qui nous permettraient d'arracher ces bonnes conditions. Voyez-vous, très tôt, ils finissent par lâcher et bon, le pouvoir fait ce qui lui plaît et finalement nous n'obtenons jamais les conditions adéquates pour aller aux élections. Ce sont de ces partis-là que je veux parler, non pas pour condamner, non pas pour dénigrer, mais je souhaite que ensemble nous ayons vis-à-vis de ce pouvoir cette fermeté quant aux positions que nous jugeons tous légitimes, nécessaires et indispensables pour améliorer les conditions d'organisation et de supervision des élections dans notre pays. Merci beaucoup.